Bonjour les balances, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les énergies sentimentales que j'ai canalisées pour le mois de mai 2021. Alors cette fois-ci, je dois vous dire que on ne m'a pas communiqué vos énergies dans les premiers signes. Vous êtes à la fin des signes et je pense qu'il y a une raison à cela parce que le hasard n'existe pas. Donc je pense que certaines choses peut-être devaient arriver jusqu'à ce que je publie votre vidéo, hein, et que certaines énergies circulent pour que je puisse vous communiquer les énergies les plus fiables et les plus correspondantes à ce qui va arriver ou ce qui va se passer au mois de mai. En tout cas, ce que je dois vous communiquer pour le mois de mai. Donc ne m'en veuillez pas. Vous arrivez un petit peu en fin de liste, mais ça n'est pas de mon fait. Je publie les vidéos dans l'ordre où l'on me transmet les énergies pour chaque signe. Donc je ne choisis pas les signes en fait. Ce n'est pas moi qui les choisis. Donc ça c'est dit. J'espère que vous allez très très bien, les balances. Un grand merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre soutien à la chaîne, pour vos j'aime, etc. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, si cela n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. C'est très important pour la soutenir, cette chaîne. Et puis également pour vous connaître en cliquant sur la cloche et toutes les notifications, être informé immédiatement lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je publie également des hebdomadaires, les énergies de la semaine. Je publie des vidéos intemporelles aussi sur vous et votre autre, etc. Donc ça peut vraiment être intéressant de savoir quand une nouvelle vidéo est publiée. Alors recentrons-nous sur ce tirage. J'ai fait ici une partie sur la relation sentimentale, votre vie sentimentale d'un point de vue général. Et ici, nous allons aborder plutôt les énergies vous concernant vous et concernant votre autre, ici, d'accord? Ici, nous avons l'issue fin de mois, fin mai, début juin. Donc, j'ai procédé à ce nouveau tirage que j'ai remodelé, tirage mensuel sentimental, je l'ai remodelé parce que j'étais très attentive aux commentaires qu'on me laisse. Et voilà, par rapport à ce que je faisais jusqu'à avril, et puis en avril, j'avais fait un nouveau tirage supplémentaire par signe avec vous et l'autre. Donc, comme ça plaisait également, je l'ai inclus dedans. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je souhaite vous dire pour finir que ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil ou l'ascendant ou la lune ou la Vénus ou plusieurs de ces éléments en balance. Vous pouvez également vous reporter aux 4 vidéos si vous êtes par exemple balance ascendant taureau, lune en capricorne et Vénus en lion. Vous pouvez visionner les 4 vidéos sentimentales et vous reporter donc à ces informations pour avoir un maximum d'éclairage sur votre vie sentimentale du mois de mai. C'est valable bien sûr tous les mois ce que je vous dis là. Alors on démarre tout de suite mes chères balances. Donc pour vous au dos du paquet, aïe, le diable. Bon, pas de panique, on va aller voir ça bien entendu. Le diable ici, moi je pense que c'est plutôt bon signe. Alors ici je le ressens tel qu'on me l'apporte, ici tel qu'on me le dit. Je le ressens comme une obsession de vouloir initier un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et on voit que les choses ont été figées par rapport à votre foyer, votre vie de couple actuelle. Vous avez un peu, comment dirais-je, des blocages ou des blocages que vous vous faites vous-même. Hein. Une prison mentale personnelle que vous vous faites peut-être par rapport à un poisson cancer scorpion ou un taureau vierge capricorne. Je vois plutôt un signe d'eau, poisson cancer scorpion. Mais on voit que le destin est à l'œuvre par rapport à ces blocages mentaux que vous faites vous-même, dans lesquels vous vous enfermez vous-même. On voit que le destin, l'univers vous vient en aide et pour construire quelque chose et voir les choses sous un autre angle, pour redémarrer quelque chose dans votre vie amoureuse. Cette personne qui occupe vos pensées peut être peut être une relation de travail. Et je pense que c'est quelqu'un qui a souffert. Il y a une souffrance au niveau d'un couple ici. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près.
Au niveau de la coupe, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas même pas concrétisé. En fait, c'est quelque chose de l'ordre de la vie intérieure vous concernant. Vous réfléchissez à partir, à quitter une situation sentimentale conflictuelle, où il y a des disputes. Vous avez besoin de retrouver le calme, les balances, vous avez besoin de retrouver la sérénité, et pour ce faire, vous n'hésitez même pas aussi, je ressens cela, à faire confiance à votre intuition, une petite voix intérieure qui vous guide. Donc, je pense que là, il y a une période délicate qui s'est écoulée jusque mai, avec des dissensions. Et je pense que ce mois, vous pensez à partir, vous ne le dites pas, vous gardez pour vous, mais vous pensez à inaugurer un nouveau départ, et ça vous obsède. Parce que le diable, je le ressens comme ça ici, le diable. Alors il peut y avoir un signe du Capricorne autour de vous qui joue un rôle important. Mais moi, je pense que vous voyez les choses autrement pour construire une nouvelle vie amoureuse, et que ça vous obsède le mental. Et c'est un départ passionné que vous voulez, mais c'est encore balbutiant ici. D'accord? On voit qu'il y a une période de stand-by à la maison pour essayer de voir les choses sous un autre angle et repartir de plus belle, peut-être avec une autre personne. Ça, nous allons le voir ensemble. Ok, bon, ça ne me surprend pas trop. En fait, on voit ici que vous dites les choses. Vous ne dites pas les choses, pardon. Ça rejoint un petit peu cette carte. Ça rejoint même beaucoup. Il y a des choses sont en train de se concrétiser à l'intérieur de vous, mais vous n'en dites pas mot. Vous faites les choses un petit peu en cachette, faut bien le dire. Peut-être même qu'il peut y avoir du mensonge, des petits ou grands mensonges. Bon, ça vous place en fonction de ce que vous vivez, parce que là, j'opère un tirage général qui ne s'adresse pas personnellement à vous qui m'écoutez en ce moment. Donc vous comprenez bien que toutes les balances de la planète à qui s'adresse le tirage ne vivront pas exactement les mêmes choses. Ok? Donc ici, ça nous dit... D'accord, ok, bon, je comprends. Donc je pense qu'il y a une personne ici, ça peut être une amitié qui occupe vos pensées, et je disais un signe d'eau, ça peut être confirmé, Poisson, Cancer, Scorpion, une amitié qui peut, que vous cachez, qui vous tient à cœur, et que vous ne révélez pas à votre conjoint actuel, avec qui il peut y avoir des conflits. Et on voit qu'il y a une progression 6, 7, on avait le 8 d'épée, on arrive vers le 9 d'épée, il y a peut-être cette situation avec une amitié que vous cachez peut-être, peut à terme vous faire peur ou vous faire, générer des craintes à ne pas savoir comment gérer les choses. Là, je vais un petit peu loin, mais c'est les messages qu'on m'envoie. Donc, je vous les transmets. Le fondement de ça, du fait que vous faites les choses sans le dire, on a quand même deux cartes qui le matérialisent ici. Pour moi, c'est une amitié ou alors c'est déjà une triangulaire amoureuse. C'est-à-dire que vous êtes en couple et il y a déjà une troisième personne. Si vous êtes célibataire, c'est une amitié et vous taisez vos sentiments, vous ne les dites pas. Ça peut également signifier cela pour les personnes célibataires. Au mois de mai, on voit que vous allez construire, vous astreindre à avancer lentement mais sûrement avec ce signe d'eau ou ce signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne ou Poisson, Cancer, Scorpion, à construire quelque chose de solide. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que l'indication des signes est facultative. Je la donne parce que on me dit toujours que ce sont des renseignements importants et qui correspondent aux personnes que vous avez dans votre vie. Donc je continue à les donner. Et puis moi, ce sont des informations qu'on me transmet, donc je vous les donne. Mais sachez qu'il peut également s'agir, quand je vous dis Poisson, Cancer, Scorpion, il peut également s'agir de l'ascendant ou de la lune ou de la Vénus de la personne. C'est-à-dire, la personne peut avoir Vénus en Poisson, ou alors la personne peut avoir son ascendant en Scorpion, vous voyez. Donc, c'est difficile parce que là, vous devez connaître son thème astral de naissance. Donc, c'est pas évident, parce qu'il faut connaître pour cela son heure de naissance et son lieu de naissance, ce qui n'est pas toujours le cas.
Donc le signe que je donne ne réfère pas forcément au signe solaire, peut référer à l'ascendant ou la lune ou la Vénus. Je referme la parenthèse. Au-delà du mois de mai, ou bien fin mai, on voit que vous allez communiquer. Ça peut être aussi quelque chose de balbutiant aussi au niveau communication. Vous allez peut-être commencer à parler d'une nouvelle personne dans votre vie, à votre conjoint actuel. Je ne sais pas, peut-être que vous allez commencer à aborder le sujet. Ou alors la situation est déjà connue de votre autre et il peut y avoir des mots un peu blessants en fin de mois ou début juin à ce sujet. Si vous êtes célibataire, ça peut être un début de communication on va aller voir d'un peu plus près. Un début de communication avec cette personne que vous affectionnez. Il y a quelque chose qui vous plaît dans le fait de ne pas dévoiler vos désirs, vos envies, ou de ne pas dévoiler une relation tierce, ou une nouvelle relation si vous êtes célibataire. Vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous. Et ça vous fait plaisir. Il y a de la joie, il y a du partage avec cette personne nouvelle dans votre vie. Et on va aller voir ça d'un peu plus près. Oui, c'est ça. Incroyable. On me dit le diable, c'est encore le 3 de coupe, c'est la même. On a le 3 de coupe 2 fois avec le diable. Enfin, ici, on l'a 2 fois et il se répète avec le diable. Donc, il y a un début de passion avec une relation amicale, où il y a un début de passion avec quelqu'un qui vous enchante. Et ça vous obsède. Vous pensez beaucoup à cette personne, beaucoup, beaucoup. Il y a un nouveau départ passionné, timide, parce que c'est un valet, mais passionné. Vous êtes... si vous êtes en couple, vous êtes vraiment sous l'emprise mentale d'une relation tierce. Vous y pensez tout le temps. Et ça vous fait plaisir. Et ça peut être donc une amitié. Encore un 3. Hein. Il y a une triangulaire. Hein. N'hésitez pas à vous reporter à ma vidéo intemporelle sur la triangulaire amoureuse parce que je propose 3 tirages au choix, donc n'hésitez pas à vous y référer, ça peut vous aider si vous êtes dans une telle situation. Vous allez dans la playlist et c'est marqué triangulaire, vidéo intemporelle, vous pouvez vous y reporter à tout moment. Donc ici, vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à cette amitié ou à cette tierce personne. Et vous attendez en cachette, vous ne dites pas mot, vous avez peut-être un petit contact, un petit lien, parfois un SMS ou que sais-je avec cette personne, et vous attendez en cachette. Voilà, vous attendez sans le dire que quelque chose de plus grand qu'un valet, c'est-à-dire un cavalier ou un roi, se manifeste entre vous et cet autre. Parce que vous êtes obsédé, je le rappelle, par cette relation qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux, heureuse. Le diable, ici, est... Oui, bien sûr, en termes d'obsessionnel, il peut être négatif, on est d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression que ça vous procure une telle joie, cette nouvelle relation, que, vous voyez, ça tempère un petit peu le côté obsessionnel. Bon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein, je prends toujours plaisir à vous lire, à vous répondre, mes chères balances. Et puis, comme ça, on verra un petit peu ce que chacun vit, puisque tout le monde ne vivra pas exactement la même chose. Ouais. Vous avez peut-être une proposition, mais vous ne savez pas comment vous y prendre avec cette amitié, avec cette personne. Et c'est pour ça que vous attendez en fait de voir ce qui va se passer et vous ne dites rien, vous le gardez pour vous, en silence, en secret. N'oubliez pas le secret ici, avec la papesse. Hein. Alors, au mois de mai,
Au mois de mai, on a 2 cavaliers ici. Donc il y a du mouvement. Et il y a de la communication. Il y a de la communication, des SMS, des messages, des mails, peut-être des coups de fil aussi. Peut y avoir un taureau vierge capricorne ou un balance gémeaux verseau. Mais surtout, je vois quelque chose qui va un peu plus vite. Parce qu'on a du mouvement au mois de mai par rapport à ce qui est caché ici. Parce que par rapport à quelque chose que vous attendiez, ça bouge en mai avec cette nouvelle personne. On voit que ça évolue, que ça bouge. Alors ici, au-delà du mois de mai, ou fin mai, on va dire, début juin, etc., on voit... Vous allez évaluer une certaine communication qui s'est mise en place avec cette personne. Vous allez évaluer cette communication. Vous allez observer, évaluer les choses et peut-être récolter une communication aussi avec cet autre. Récolter une communication que vous attendiez en silence, patiemment, d'accord, en cachette. Il peut y avoir aussi du mensonge si vous êtes en couple, ça je vous l'ai dit, une sorte de trahison, si vous entretenez une relation amicale sans lui dire à votre autre. Mais donc, au-delà du mois de mai, vous évaluez une forme de communication et vous récoltez aussi ce que vous avez attendu avec cette personne, ça arrive enfin. J'ai l'impression que ça arrive enfin. Bon, ça je vais l'enlever parce que ça s'est éteint. On va mettre à la place le petit ange. Alors, vos sentiments sont confus par rapport à votre partenaire. Et votre partenaire, lui, est triste. Il est déçu aussi. Et vous, vous êtes dans la confusion. Il y aura peut-être un éclairage autour donc de la pleine lune qui se situe le 26 mai. Donc plutôt fin mai. C'est pour ça que je vous disais que ce que vous attendiez en termes de communication peut arriver au cours du mois. Et c'est pour ça qu'il y aurait éventuellement un éclairage autour de la pleine lune du 26 mai. Ok ? Votre autre est déçu, il est vraiment triste. Alors, si c'est cette nouvelle personne que vous rencontrez, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu une rupture. Si c'est votre partenaire actuel, cette personne est triste parce que vous entretenez une relation avec une autre personne et il le sait déjà. D'accord ? Cavalier de bateau. Ouais. Il peut y avoir un bélier lion sagittaire. Vous êtes un peu perdu peut-être par rapport à une personne d'un signe de feu, peut-être avec qui vous êtes en ce moment. Et comme il y aura une tierce personne, vous ne savez plus trop où vous en êtes au niveau de vos sentiments. Je recommence parce que ça glisse un peu fort. Hein. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a souffert, hein, cette nouvelle personne dans votre vie là. Sans doute quelqu'un qui a vécu une rupture pour moi. C'est ce qu'on m'envoie comme message ici. Cette personne a envie d'être seule au mois de mai. Et vous avez envie de défendre ce à quoi vous croyez par rapport à votre vie amoureuse. Défendre ce à quoi vous aspirez. Vous pouvez aussi être perdu. Peut-être que pour certaines balances, il y aurait une notion de déménagement, une idée de déménagement. Ici, j'ai deux lames qui m'en parlent. Donc peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à ça aussi. Si votre partenaire veut déménager. Alors, ça, c'est une petite parenthèse. Je le dis pour certaines personnes parce que ça fait aussi partie du tirage. Hein. Vous allez mettre en lumière peut-être ce à quoi vous aspirez, les balances. Et votre autre va tourner le dos au passé.
lui va s'éloigner peut-être de vous, ou alors va oublier certaines déceptions, certaines souffrances qu'il ou elle a vécues. Vous avez envie vous vous défendez, j'ai l'impression, par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, parce que vous vivez une situation pesante depuis trop longtemps. Il faut que je recommence parce que ça glisse. Votre autre ici, qui a envie d'être seul plutôt au mois de mai. Ouais, il est vraiment enfermé dans sa solitude. C'est quelqu'un qui est enfermé dans sa solitude ici. Parce qu'il a énormément souffert avant vous, je pense. Ou alors c'est la relation entre vous deux qui le fait énormément souffrir. Mais on voit que cette personne va réussir à surmonter cette douleur hein, en allant de l'avant, en tournant le dos au passé, en tournant une page. Et vous allez de votre côté mettre en lumière et vivre un amour peut-être aussi. Mais surtout, moi je vois la mise en lumière ce mois-ci de vos envies, de vos désirs, de ce à quoi vous aspirez profondément. On vous conseille peut-être même une action en justice. Vous allez peut-être entamer des démarches auprès d'un avocat pour divorcer. Oui, c'est possible. Mais il peut également s'agir pour certaines balances qui ne divorceront pas ou qui ne se sépareront pas, de se rendre justice par rapport à cet autre. Donc ça, c'est possible également. Il peut y avoir, en plus, ça, c'est votre énergie. Donc vous allez être pleinement, le conseil, c'est d'être vraiment dans l'équilibre, dans votre énergie. Donc et on retrouve cette notion d'équilibre ici parce qu'on a la lune et le soleil qui sont les deux énergies qui s'opposent. Donc ici, c'est très intéressant dans votre tirage. On vous dit ici, je pense, de préserver un équilibre dans votre vie amoureuse. Donc ça, vous le faites comme vous le sentez. Bien sûr, vous rendre justice en défendant ce à quoi vous croyez par rapport à l'amour et ce que vous voulez en termes de vie sentimentale, de foyer, etc. Mais on vous dit voilà, de maintenir cet équilibre. Votre autre, on lui dit ici d'être dans la douceur, la compréhension. C'est quelqu'un qui va penser aux enfants. On peut lui conseiller justement comment dire, de faire attention peut-être aux enfants, de penser aux enfants s'il y en a. Je vais aller voir un peu plus près. Ouais, d'accord. 2 fois la balance quand même. Hein. Là, j'ai 2 fois la balance. Dans cette édition, le chiffre est faux, hein, puisque c'est le 11, la balance, et pas le 8. Il y a certaines éditions du tarot qui indiquent le 8 avec la balance, et en fait, c'est le 11. D'accord, le 8, c'est la force. Bref, je referme la parenthèse. Donc, 2 fois la balance. Donc, c'est très fort, ce message qu'on vous donne. Le conseil, c'est le conseil de l'univers. C'est pas moi, c'est l'univers qui vous dit de préserver un équilibre ou d'entamer une action en justice. Si vous ne vous séparez pas, c'est de préserver votre équilibre. Et pour ce faire, peut-être qu'à terme, il faudrait aller vers une séparation. Mais ça, vous seul pouvez le savoir. Si c'est une... ça peut être aussi de préserver votre équilibre dans votre couple actuel et de ne pas céder à une relation triangulaire avec une personne qui est dans la souffrance, qui pourrait vous attendrir, ou enfin même sans manipulation, hein, je pense même pas à ça, mais encore qu'il puisse y en avoir, puisqu'on voit qu'avec le diable, vous pouvez être dans une amitié ici, 3 de couple, qui est répétée ici, avec de la manipulation, hein, quelqu'un qui se plaindrait d'avoir vécu une rupture et puis qui chercherait une épaule comme la vôtre pour pour être réconforté. Bon, je vais un peu loin, mais ça peut également être possible. Donc méfiance,
Si vous êtes en couple déjà, ne pas forcément céder à la tentation d'une nouvelle histoire. Ça, c'est vous qui ressentez les choses. Le conseil, donc le 6 de coupe pour votre autre. De bâton, c'est la victoire en fait. Donc on conseille à votre autre de reprendre son panache, de surmonter le passé, d'être victorieux sur un passé qui l'a fait souffrir. Mais on voit que cette personne va, c'est son action ici. Donc elle va de l'avant au mois de mai. Elle tourne le dos au passé douloureux. Douloureux, avec la 10 d'épée, 10 épées plantées dans le dos, et 5 de coupe, déception et tristesse, chagrin. Donc c'est vrai que cette personne peut de façon tout à fait logique avoir envie d'être dans la solitude ici et même s'y enfermer. Donc c'est un tort de s'y enfermer, bien sûr, mais elle a sans doute envie, avec cette notion de perte, de s'enfermer dans la solitude. On va voir l'issue ici. 10 d'épée, le fou, c'est excellent. Donc on est vraiment à la fin du cycle de souffrance, de douleur. Et on voit que à la fin mai, début juin, il s'agit ici de partir vers un ailleurs. Donc effectivement, il peut s'agir d'une action en justice, hein, d'une séparation pour certaines balances, hein, pas pour tout le monde. Mais on voit qu'il peut s'agir de clôturer un cycle difficile. D'accord ? Et d'entamer un tout nouveau cycle, tout nouveau chapitre de vie, pas un simple épisode, mais réellement un chapitre, parce qu'on a la fin et directement le nouveau, le renouveau, le début d'un quelque chose de neuf. D'accord, dans votre vie amoureuse. Les balances, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir Reconnexion Azurite. Ça me permettra de continuer à vous transmettre les messages. Et puis, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.